Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre 10 nœuds essentiels sur Fusion dans DaVinci Resolve. Pourquoi apprendre ces 10 nœuds? Tout simplement parce que c'est les nœuds qui vont revenir le plus. C'est les nœuds, on va dire, basiques, c'est les nœuds que vous allez utiliser dans chaque composition, que ce soit du motion, que ce soit de la 3D, que ce soit n'importe quoi. En fait, c'est vraiment les nœuds de base, les nœuds qu'on est presque obligé d'utiliser. Donc pour l'instant, je vais vous en donner que 10 parce que si vous êtes débutant, c'est déjà suffisant. Essayez de comprendre comment ils marchent, comment faut régler leurs paramètres, leurs spécificités, ça va être suffisant. Et donc c'est parti. Alors déjà, on va venir se rendre dans Fusion. Et là, ce qu'on peut venir faire, c'est venir regarder déjà nos nœuds sur la barre d'outils. Déjà, là, il manque un nœud très important, le nœud le plus important selon moi dans Fusion. Pourquoi il n'y a pas ce nœud? Et déjà, qu'est-ce que c'est ce nœud? Ce nœud, c'est le Media Out. Le Media Out, il sert à quoi? Il sert en fait à retranscrire ce que vous avez fait dans Fusion dans la partie montage et dans la partie export. C'est-à-dire que si je viens prendre par exemple ici un background blanc, là, on va dire qu'on connaît le nœud background. Donc le nœud background, c'est juste une couleur. Donc là, je mets une couleur blanche. Et là, il n'y a pas mon Media Out. Je viens dans la partie montage. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est en noir. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de rendu entre mon Fusion et mon montage. Pour qu'il y ait ce rendu, je vais devoir prendre le nœud Media Out. Donc comment on fait pour avoir ce nœud Media Out? C'est simple. En fait, on vient tout simplement prendre une composition Fusion quand on veut se rendre dans Fusion. Donc on vient dans Effet, Effet encore et la composition Fusion. Et une fois qu'on est dans composition Fusion, automatiquement, vous voyez ici, on a le Media Out. Donc le Media Out, ça doit toujours être le dernier nœud. Ça doit être le nœud qui est à la fin et qui est connecté, vous voyez, à cette flèche jaune juste ici. Donc si on veut faire le rendu de notre background blanc, on vient prendre notre background, on le met en blanc et là on fait Media Out. Et là vous voyez qu'on a le même résultat, donc background blanc. Et là quand je viens dans ma composition Fusion et dans ma partie montage, je vois que le background est blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a ce rendu. Donc le Media Out, ça va être ça. Vous allez le retrouver partout dans chaque composition. Il va vous permettre de faire ce rendu entre la partie Fusion et la partie montage. Maintenant, le deuxième nœud important dont je veux vous montrer, ça va être justement ce background. Pourquoi le background est si important? Parce que c'est celui-là qui va vous permettre en fait de venir créer des shapes dans Fusion, de venir mettre des couleurs. Donc c'est vraiment super important parce que sans couleur, sans shape, en fait, on peut pas faire de motion design, on peut pas vraiment faire beaucoup de choses à l'intérieur de Fusion. Donc le background, il est plutôt simple, hein. Juste vous venez le chercher et ensuite ici vous pouvez venir donc choisir les couleurs. Vous voyez, donc il en existe plein des couleurs. Maintenant, un autre truc avec le background, c'est qu'on peut venir aussi faire des dégradés de couleurs. Vous voyez, si je viens dans type ici, je fais dégrader, là on va retrouver un dégradé de couleurs. Et ensuite, on peut venir pareil choisir les couleurs de mon dégradé, par exemple un vert ici, là un vert plus foncé. On peut venir jouer avec le décalage, on peut venir jouer avec pas mal de choses juste ici. On peut venir ajouter de nouvelles couleurs si on crée une flèche, vous voyez, pour faire plein de dégradés. Donc le background, ça va vraiment être le nœud qui va vous permettre de venir faire des dégradés comme ça, d'ajouter des couleurs, de venir créer vos shapes. Maintenant, un autre nœud qui va être vraiment super utile, ça va être tout simplement le nœud texte. Donc le nœud texte, on le trouve juste là, sinon on peut faire CTRL espace et texte comme d'habitude. Et le nœud texte, bah, tout simplement, il va nous permettre d'ajouter des textes super simples, il va nous permettre de faire des animations de texte et de faire vraiment énormément de choses. Vous voyez que le nœud texte, en réalité, il a vraiment beaucoup de paramètres. Vous voyez, là, il y a tout ça, et en plus, on peut venir faire clic droit et là venir chercher encore d'autres paramètres si je viens ici dans modificateur. Donc c'est un nœud qui est vraiment super complet, mais vraiment la base de ce nœud, ça va tout simplement être de faire des textes. Ça marche très simplement, hein. Juste vous prenez votre texte, dans la zone de texte vous tapez le texte et ensuite ici vous choisissez la police, si vous voulez mettre en gras ou pas, la couleur, la taille, le tracking, vraiment les paramètres de base, hein. On peut aussi venir ajouter des ombres juste ici. Bref, il y a beaucoup de choses dans le texte, je vais pas vous faire une vidéo dédiée sur ça parce que ça va être très long, mais voilà, pour moi c'est vraiment l'un des nœuds essentiels, l'un des nœuds que j'utilise tous les jours, vraiment tout le temps dès que je fais du montage. Un autre nœud qui va être super important, ça va être le nœud Media In. Donc qu'est-ce que c'est un Media In? En fait c'est tout simplement un média qu'on vient ajouter. Ça peut être une vidéo qu'on ajoute, une image qu'on ajoute, peu importe. Et en fait dès qu'on va importer ce fichier là, on va pas avoir le nom du fichier, on va avoir un nœud qui s'appelle Media In. Donc là j'ai importé un fichier, vous voyez, je viens le drag and drop et là vous voyez j'ai donc mon Media In. Donc le Media In c'est pas vraiment un nœud comme un background où ça va toujours être la même chose. Vous voyez que là ça va vraiment être une image dédiée à chaque fois. Et quand on a notre Media In, on peut venir ensuite voilà, le connecter par exemple au Media Out. Et là il n'y a pas 500 millions de paramètres dans le Media In par contre. Juste si c'est une vidéo, vous voyez qu'on peut fixer la première image de la vidéo, on peut la mettre en boucle, on peut fixer la dernière image, on peut aussi inverser la vidéo. Bon là moi j'ai une image donc ça marche pas. Mais vous voyez que là c'est Media In 1. Si je viens prendre par exemple tac, un deuxième Media In, ça sera Media In 2. Et là en l'occurrence c'est une vidéo. Donc si je connecte ça, vous voyez, juste là, je peux venir ensuite trim. Donc là venir couper des parties. Je peux venir fixer la première image. Donc vous voyez comme ça l'image ne va pas bouger. Je peux fixer la dernière image. Je peux venir inverser ça. Je peux venir mettre en boucle. Bref, je peux venir faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment selon moi l'un des nœuds les plus importants à connaître, tout simplement le Media In. Donc quand on vient importer nos propres médias. Maintenant un autre nœud qui va vraiment être essentiel, ça va être le nœud transform. À quoi il sert le nœud transform? Il va nous faire justement des transformations sur quoi? Sur ce qui se trouve derrière. Donc ça c'est un nœud d'effet. Par exemple on va pouvoir modifier la taille, on va pouvoir modifier la position, on va pouvoir modifier l'angle, on va pouvoir modifier toutes ces propriétés là. Donc grâce au nœud transform, comment on l'ajoute? En fait on l'ajoute juste à la suite de ce qu'on veut modifier. Donc là imaginons que j'ai envie de modifier ma vidéo, je viens chercher le nœud transform. Donc moi celui que j'aime bien c'est celui qui s'appelle transform XF, donc il se trouve juste là dans votre barre d'outils. Et ensuite vous voyez qu'on va retrouver tous ces paramètres là. Donc par exemple
exemple, je peux venir baisser la taille. Là, oui, ça baisse la taille. Je peux venir bouger la position. Je peux venir jouer avec le ratio de mon image. Je peux venir jouer avec l'angle. Je peux venir aussi au niveau des contours mettre miroir. Comme ça, vous voyez, ça va se répéter. Et là, tac, on peut faire des choses comme ça. On peut venir faire vraiment beaucoup de choses. Donc, le transform, son utilité, ça va vraiment être de faire voilà, des transformations sur votre image. Donc, avec ça, on va venir faire des keyframes, par exemple, d'apparition. Donc, imaginons que là, j'ai envie qu'il apparaisse sur le côté. Je mets une keyframe sur le centre XY. Je viens là. Je décale ça là. Et ensuite, vous voyez que donc, il va apparaître. Donc, voilà, le transform, c'est vraiment le essentiel pour faire ces transformations-là. Pour venir bouger vos éléments, pour venir augmenter la taille, faire vraiment beaucoup de choses. Maintenant, un petit peu dans le même style, on va venir voir la merge. Donc, la merge, ça va être comme le transform. On va pouvoir faire des modifications donc, sur la taille, l'angle, etc. Sauf que la merge, ça va être un petit peu différent. Parce que je vous ai dit juste avant qu'en fait, le transform, c'était un effet. La merge, ça va être une connexion. Une connexion entre quoi? Entre nos différents médias ou nos différents blocs. Qu'est-ce que j'appelle des blocs? Les blocs, ça va être le texte, le background, les images et vidéos. Les effets, ça va être tout le reste. Quand on vient ajouter des effets, comme je viens de vous montrer, on les ajoute juste à la suite. Donc, comme le transform, vous voyez, je suis venu l'ajouter ici. Maintenant, quand on veut venir ajouter un texte, par exemple, on peut pas venir l'ajouter juste ici, comme en fait un transform. On va devoir venir créer une merge. Donc, pour créer une merge, on prend le petit carré, on connecte le petit carré ici, et là, ça va nous faire une merge. Une merge, c'est quoi? C'est une connexion. Une connexion entre les deux choses qu'on vient de faire. En arrière-plan, vous voyez ici la vidéo que j'ai mis. En premier plan, mon texte. Pourquoi premier plan? Pourquoi arrière-plan? Et comment on sait lequel est au premier plan? Et comment venir changer ça? Tout simplement parce que vous voyez, il y a des flèches ici. La flèche verte, ça va être la flèche du premier plan. La flèche jaune, ça va être la flèche de l'arrière-plan. Et donc, vu que ça a la flèche verte, vous voyez, il va être au-dessus. Si je viens inverser ces flèches, vous voyez que là, on voit plus mon texte parce que du coup, il se trouve en arrière-plan. Donc là, on est comme ça. Et donc, dans la merge, vous voyez, c'est pareil. On peut venir bouger le texte juste ici. Pourquoi ça bouge uniquement le texte? Bah, parce que du coup, c'est lui qui est au premier plan. C'est lui qui a la flèche verte. Là, je peux le bouger, augmenter l'angle. Je peux venir baisser sa taille. Je peux venir mettre du fondu. Vous voyez, on peut venir faire vraiment beaucoup de choses. Un petit peu comme dans le transform. Sauf que là, ça va être vraiment une liaison entre nos deux plans. Donc, plus que juste venir faire des modifications sur la taille, etc. C'est une liaison entre deux plans. Et en plus, on peut venir faire quelques modifications sur celui qui se trouve au premier plan. Maintenant, un autre nœud que moi je vais vraiment utiliser tous les jours, ça va être le nœud de glow. Donc qu'est-ce que c'est le nœud de glow? C'est un nœud de lueur, c'est un nœud qui va nous permettre de donner voilà juste un meilleur style tout simplement à notre texte ou à nos images ou à peu importe ce que vous mettez par-dessus votre glow. C'est un effet, donc comment on fait pour le chercher? On tape juste ici soft glow, on ajoute, on connecte bien à la flèche jaune. La flèche jaune c'est la flèche des effets. Ensuite on met ça dans le viewer et là vous voyez que maintenant si je joue avec le gain et la taille de la lueur, on va avoir donc cette lueur qui vient se mettre par-dessus, donc cette lueur de glow. Ça c'est typiquement un effet vraiment pour ajouter du peps à vos animations, à vos motions. Vous ajoutez juste le soft glow. Vous pouvez l'ajouter un petit peu partout, hein. Je peux venir le mettre aussi là sur mon média. Et vous voyez que maintenant, mon média va lui aussi avoir du glow. Donc ça peut donner un effet sympa. Et donc voilà. Maintenant, un autre effet qui va être super important, ça va être l'effet de flou. Donc c'est pareil. On vient tout simplement dans média ici. On vient chercher flou. On ajoute. On met bien ça dans le viewer. Et là, tac, on peut venir donc venir flouter. Donc c'est vraiment un nœud très très simple. Mais au moins ça vous donne vraiment cet effet de flou. Et maintenant, je vais finir avec des nœuds qui font partie de la même catégorie. Ça va être les nœuds de masque. Donc vu qu'il y en a plusieurs, ça va aller un petit peu plus que 10 nœuds, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que c'est les nœuds masques et où est-ce qu'on les trouve? C'est juste ici. On les reconnaît parce que vous voyez, ils ont un petit peu le même style. Et à quoi ils servent? Ils servent justement à masquer. C'est-à-dire que si je viens prendre un rectangle et que je le connecte à la flèche bleue, donc la flèche bleue c'est la flèche du masque de mon texte, vous voyez que là ça coupe mon texte, ça le masque. Ça le masque selon la forme du rectangle. Donc là je fais ça avec un rectangle, mais je peux faire ça aussi avec une ellipse. Là vous voyez, ça a une forme de rond maintenant. Si on regarde mon texte, je peux faire ça avec un polygone. Donc un polygone c'est moi qui viens tracer la forme. Par exemple, si je viens faire quelque chose comme ça va être masqué selon cette forme là. Et donc ces nœuds là, ça va vraiment être les nœuds qui vont nous permettre de créer des shapes. Si on reprend le background du début, je prends mon background, ensuite je viens prendre un rectangle, vous voyez que là je vais avoir un rectangle noir. Pourquoi? Parce que j'ai mon background noir et je viens le masquer avec une forme rectangle. Si je viens changer la couleur de mon background en rouge par exemple, vous voyez que maintenant, bien évidemment, que le rectangle est rouge. Donc avec le rectangle, je joue avec la forme, avec le background, je joue avec la couleur. Et là, pareil, rectangle, mais je peux venir chercher une ellipse si j'ai envie de faire un rond, je peux venir chercher un polygone si j'ai envie de faire ma propre forme, donc quelque chose comme ça, et ensuite je peux modifier la forme. Et vous voyez que c'est comme ça qu'on va créer nos premiers motions en réalité sur DaVinci, ça va être de venir créer nos propres formes grâce à un background et un nœud de masque. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut venir le prendre et en faire une merge pour que ça se trouve voilà par-dessus ce qu'on a créé juste avant. Tout ça connecté au media out. Pourquoi? Bah pour qu'on puisse ensuite aller dans la partie montage et avoir ce rendu là. Donc voilà, c'était 10 nœuds. Donc c'est pas forcément des nœuds qui marchent toujours ensemble, c'était vraiment les nœuds que moi j'utilise le plus dans mon quotidien, donc les nœuds qui sont vraiment essentiels à connaître. Donc voilà, c'est une bonne base pour les débutants. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre à 100% DaVinci Resolve et devenir monteur, vous pouvez faire un accompagnement personnalisé avec moi. Donc je vous prends du niveau débutant jusqu'à monteur pro, trouver vos premiers clients, votre entreprise,
entreprise et pourquoi pas devenir digital nomade comme moi. Donc vraiment tous les processus. Si vous êtes intéressé par cet accompagnement, dans la description il y a un formulaire, vous y répondez et ensuite je vous contacte. C'est aujourd'hui vraiment le meilleur moyen pour avoir un niveau sur DaVinci Resolve et monétiser votre compétence. Maintenant si vous voulez progresser mais par contre en communauté, c'est aussi possible. Pareil, dans la description, il y a un lien vers mon serveur Discord. Quand vous le rejoignez, il y a une vidéo à l'intérieur qui va vous expliquer les différents retours de membres, comment fonctionne le serveur et les différents types d'abonnements. Donc voilà, deux méthodes pour progresser, une en communauté, une très personnalisée avec moi qui ira plus vite, une avec abonnement, donc le serveur Discord, et une sans abonnement, les coachings avec moi. Je fais des packs d'heures si vous prenez un accompagnement très long terme. Tous les liens dans la description sont gratuits, donc n'hésitez pas à les check. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.